Bonjour à tous, ici Ice Medical, je viens vous présenter ma team Boss the Claw sur l'affinité verte. La composition de team que j'utilise est Brumar, Zetlin, Elson et Aurak. Je vais vous montrer le setup que j'ai en termes de vitesse et pourquoi je le joue dans cette ortie. Donc au niveau de la vitesse, je commence d'abord avec Zetlin qui va poser sa malédiction. La malédiction fait que pendant 2 tours, tous les dégâts que je vais infliger vont se stocker sur le boss, et quand la malédiction va disparaître, tous les dégâts que j'aurai infligés au préalable vont être dupliqués, tout simplement. Donc c'est assez cool, et c'est un très bon map à ce niveau-là. Alors derrière, j'ai mis Hector en deuxième, pour qu'il utilise son skill 2, qui dit en gros qu'il va poser un debuff, qui va augmenter les dégâts subis sur la cible sur laquelle il va taper, tout simplement, et ça se cumule 2 fois. Donc c'est un très bon debuff pour augmenter les dégâts overall. Derrière j'ai mis Aurak, Aurak étant un perso feu qui est juste là pour taper très fort en mono-cible. Comme vous allez le voir, je vais utiliser le buff orage et son ultimate. Je vais faire environ dans les 30 000 de dégâts, donc c'est plutôt sympa. Au niveau des... Et pour le dernier perso, pardon, il y aura Brand. Brand est juste là pour apporter le côté buff attaque, buff def et un peu de tankiness via son passif. Et voilà, c'est juste un perso support, on peut le remplacer très facilement par un petit Connor, ça fait très bien le taf. Au niveau des équipements, j'ai mis 2 sets particuliers, mon rack et mon Elsan sont en set malédiction. En gros, j'ai 35% de chance d'avoir une extra attaque quand j'utilise une compétence. Donc, comme vous le voyez, là ça vient de proc, ça rajoute quelques dégâts, c'est plutôt sympa, et tout le long du fight, on va faire le cycle DPS classique. Donc on utilise les sorts quand ils sont disponibles, et on envoie la sauce, un maximum de dégâts. Donc je vais continuer le run, et vous montrer un peu combien de dégâts je fais avec ce setup-ci. Alors, au niveau des sorts d'invocateur, comme je l'ai dit précédemment, j'utilise le sort l'aura de rage qui donne 50% d'attaque. Cette aura de rage, je veux tout le temps l'utiliser avec le skill 3 de Aurak, car c'est le sort qui va profiter le plus du bonus d'attaque. Derrière, comme vous le voyez, j'utilise le sort skip agile en anglais. Donc en gros, c'est pour donner un tour supplémentaire à un personnage que je choisis. Dans ce cas-ci, au niveau de la speed, je veux donner le tour supplémentaire à Hector, car il a très peu de cooldown sur son ultimate, et on peut cycler très rapidement son ulti avec du coup l'extra temps qu'on va lui donner. Donc là, on continue de taper, et on va voir un peu le résultat à la fin du run, combien de dégâts je fais. Au niveau des stats, mes 2 DPS sont capés to crit, donc c'est-à-dire qu'ils ont minimum 100% de to crit. Et derrière, ils ont de l'attaque et forcément du dégât crit. Si on veut optimiser les dégâts sur la boss de claw, au préalable, il faut avoir des bots attaque %, c'est vraiment l'idéal. Maintenant, si vous ne pouvez pas et que vous avez de très bonnes bots vitesse, ça fait très bien le travail, et tant mieux pour vous. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va continuer le run, je vous montre un peu mon cycle, rien de particulier. On va juste taper tranquillement. Maintenant, on va attendre pour voir la fin du résultat. Ici, je vais quand même faire les ultimates, même si le skill 3 de Zetlin va être un prochain tour. Parce que prochain tour, je vais lancer l'extra turn sur Hector. Pour justement qu'il récupère son ulti. Donc, et ce tour-ci, je ne vais pas utiliser le skill 3 d'Aurak, vu que je sais que la médiction va arriver. Donc ça sert à rien que j'utilise mon CD, autant maximiser les dégâts comme je peux. Donc là, on continue le sec tranquillement. Je suis déjà à 431 000. Je suis tour 7. Donc la deuxième rotation, de grosse rotation arrive en termes de dégâts. Donc on réapplique la malédiction. Alors ce qui est juste un peu ennuyant ici, c'est que je n'ai pas le buff attaque de Brand. Donc je vais devoir redécaler 2 tours supplémentaires le skill 3 de Horak, mais ça c'est pas trop grave. Et voilà. Je me suis fail, pardon. Je pensais que j'avais le skill 3 de Brand, donc je devais faire mes ultis maintenant. C'est pas grave, les fails ça arrive, même en vidéo. Comme ça vous voyez quand même les dégâts que je vais poser. C'est pas plus mal en soi. Donc normalement avec cette team je tourne environ à 600 000 de dégâts. Des fois c'est 550 000, des fois c'est 620 000.
Ça dépend un peu des procs malédictions que j'ai et si je me faille pas au niveau de ma rota. Donc on continue au niveau du setup. Donc là, au lieu de faire la A, on va donner l'extra turn à Elson. Il est vraiment là pour taper et essayer de récupérer ses cooldowns au plus vite. Généralement, ma team meurt vers le tour 11-12. C'est souvent dans ces zones-là que je meurs. Cette composition est très facilement améliorable parce que mes 2 DPS sont en bot vitesse. Je n'ai pas de bonne bot attaque pour sort dans les sets qui m'intéressent. Donc voilà, je fais avec. Et derrière, bon bah on continue le cycle, on tape, voilà. Il n'y a pas de set particulier sur Zetlin et Brumar. La seule chose qu'il faut absolument sur Zetlin, c'est un minimum de concentration pour pouvoir poser la malédiction. Vous n'êtes pas obligé d'avoir de la concentration sur Brumar sur le boss de clan. Certes, poser une réduction d'attaque c'est toujours cool, mais c'est pas obligatoire. Pas dans ce cas-ci, parce qu'on n'a pas de soi réel, on a juste le passif de Brumar pour rajouter de la tankiness avec son bouclier qui pop chaque tour. C'est un petit plus, mais c'est pas une obligation. Au niveau de la composition, on peut changer Zetlin, donc le perso qui pose la malédiction, par un autre DPSE. Vous ferez un peu moins de dégâts, mais ça reste tout à fait viable. Elsan, on peut le changer par un personnage épique feu, style Azrina, Melissa, tant que c'est du très gros DPS mono-cible. Évitez les personnages comme Valérie, donc, qui est un légendaire feu, tout simplement parce que ça tape pas très fort en mono-cible, c'est quand même un perso qui est là pour taper en zone. Donc à éviter, maintenant si vous n'avez que ça, on fait avec. Voilà, donc on est déjà à 700 000, donc là c'est un petit record, j'ai eu des bons procs malédiction et tout ça, tant mieux. Ça vous montre aussi que même quand je fail, bah, on peut quand même avoir un peu plus de chance au niveau des procs de set et tout ça. Ici on va cramer le rarage prochain tour avec le Elsen. Peut-être qu'il y a moyen que je gratte le coffre niveau 31 avec ce setup. Donc on va bien voir. Est-ce que je vais avoir de la chance au niveau des procs malédiction? Je l'espère. Alors le set malédiction est très très fort sur Elsen et sur Aurak. La simple raison, Elsen quand il proc le set malédiction avec ses 2 haches, il rajoute énormément de dégâts supplémentaires, car quand il a des haches en main, ses dégâts sont augmentés au niveau de son AE. Et pour Aurak, quand il proc tout simplement le set malédiction, il a une chance de poser le break def supplémentaire. Donc tant mieux, ça reste une amélioration du setup, et il faut en profiter un maximum. Je suis en train de faire beaucoup plus de dégâts que prévu. D'un côté, tant mieux, mais c'était pas prévu. Parce que mon record était à 620 000 et là je vais dépasser les 800 000. Donc ça se tape plus chanceux que prévu. J'espère en tout cas que la vidéo vous plaira. C'est la première que je tourne sur YouTube, donc soyez sympa, il va y avoir pas mal de fails et tout ça. J'espère que vous comprendrez. Une fois qu'on a le résultat du fight, donc je vais vous montrer un peu les dégâts infligés, et des dégâts subis. Donc, on a un petit coffre niveau 31. Les récompenses, bon, on a du 6 étoiles qui apparaît quand on monte assez haut, donc là c'est cool. On a 35 jetons de guild, donc c'est assez important de monter en termes de dégâts de boss de clan, parce qu'on générera beaucoup plus de ces fameux jetons. En termes de dégâts, on voit que Elsan fait 445 000, ce qui est plutôt pas mal. Et on a le Aurak à 311 000. Voilà. Sinon, si la vidéo vous a plu les gars, n'hésitez pas à commenter, soyez sympa, comme j'ai dit c'est la première vidéo que je tourne sur YouTube, donc il va y avoir des fails, il va y avoir des misplays, ça arrive, et sinon n'hésitez pas à partager la vidéo, à l'aimer, la commenter, et n'hésitez pas à passer aussi en stream, sur le stream de Height Medical. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et passez une bonne journée. Voici les stats de mon Brumar, Aurak, Elson et Zetlen. N'oubliez pas que mon Aurak et Elson sont en 7 malédiction et qu'ils ont leur taux crit à 100% minimum.